Attendez. L'autre téléphone là, j'ai oublié. Coucou. Libérez les cœurs, mes étoiles. Bonjour, bonjour mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs, on va faire un petit bavardage. On va en Côte d'Ivoire, libérer les cœurs mes étoiles. Pour protéger le live. Donc vous partagez le live, après on fait le Congo ça tranquillement. Un petit bavardage vite fait. Donc, je n'arrive même pas à lire les commentaires. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs pour protéger le live. On va partir en Côte d'Ivoire. Je vais d'abord vous montrer un truc. Attendez. Merci pour les cœurs. Mes étoiles, partagez le live. Vous savez que la page est très restreinte. Très, très restreinte. Donc, partagez le live dans tous les groupes. J'ai vu une vidéo hier soir. Priscilla Samy, bonjour mon étoile. J'ai vu une vidéo hier soir de Yvi Dérault, la comédienne Yvi Dérault. Vous savez qu'elle s'est mariée récemment. En fait, je vais parler, j'attire l'attention de beaucoup de personnes ici. Yvi Dérault s'est mariée récemment et elle a voulu que son mariage soit privé. C'est-à-dire, les personnes qui étaient là, elle ne voulait pas que son mari soit affiché sur les réseaux sociaux ou que les gens prennent les photos de son mari. Je vois aujourd'hui, les gens sont en train d'insulter. Ils sont en train de dire que Yvi Dérault est méchante parce que un jeune garçon qui était invité à son mariage a publié les photos de son mari qu'il a pris en cachette lors de la cérémonie. Mes frères et sœurs africains, c'est-à-dire, chez le noir, soit il fait un peu, soit il gâte tout. Je vois des gens qui disent que oh, elle est méchante. Comment elle peut humilier un jeune garçon? Il a fait quoi de mal? Son mari, c'est qui? Elle veut montrer qu'elle est mariée avec un blanc. C'est la première fois qu'elle épouse un blanc, etc., etc. Vous, vous êtes déjà mariés. Vous qui vous êtes déjà mariés, moi aussi je t'aime le mimbailleur. Libérez les cœurs, mes étoiles, protégez le live. On va être plus sérieux. Quand tu te maries, parce que c'est vous qui encouragez nos jeunes frères, nos jeunes petites soeurs à faire tout et n'importe quoi en Afrique, parce que vous venez toujours défendre là où il ne faut pas défendre. Quand tu te maries, pour ceux qui se sont déjà mariés, vous les mariés là, tu fais un faire-part. Dans ton faire-part, tu donnes les consignes. Tu peux dire dans ton faire-part qu'il y a un dress code. Les gens doivent venir en blanc ou en jaune ou en rouge. C'est toi qui vois. Tu peux dire dans ton faire-part que les enfants sont invités. Tu peux dire dans ton faire-part que tu ne veux pas qu'on prenne les photos le jour de ton mariage. Je pense que Yvi Dérault, elle a dit à ses invités de prime abord qu'elle ne voulait pas que son mari soit sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui acceptent, quand tu reçois ton faire-part, si tu acceptes d'aller dans ce mariage, ça veut dire que tu as lu le faire-part. Tu as compris qu'il y avait les règles pour assister à ce mariage. Ce jeune est arrivé dans ce mariage. Il sait très bien qu'on n'a dit pas de photos. S'il prend les photos en cachette, ça veut dire que consciemment, il voulait diffuser la vie privée de Yvi Dérault. Quand je vois les gens dire pourquoi vouloir humilier le jeune, j'ai vu une courte vidéo où Yvi fait parler ce jeune. C'est le jeune là lui-même qui a demandé à se présenter sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses. En quoi on l'a humilié? C'est-à-dire que vous ne vous dites pas que Yvi Dérault a plus à perdre que ce jeune. Pourquoi? Ce jeune n'est connu de personne. Yvi Dérault a une image à préserver. Elle a un mari à protéger puisqu'elle n'a pas voulu depuis le départ que son mari soit sur les réseaux sociaux. Le jeune a enfreint aux règles qui étaient données. Donc si Yvi le laisse faire la vidéo publiquement,
C'est parce qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Dans un pays normal, est-ce que vous savez que le jeune là peut faire la prison? Parce que vous les Africains, vous mettez toujours les émotions là où il ne faut pas. Vous laissez les jeunes faire tout et n'importe quoi parce que vous allez venir les défendre sur les réseaux sociaux. Ce que vous devriez savoir, c'est que quand vous faites les bêtises, vous encouragez sur les réseaux sociaux là. Quand la personne se retrouve à la police, vous n'êtes plus là pour défendre la personne. Hein. Il va payer de ses actions lui-même. Hein? Ça, c'est l'entrée de jeu. Hein? Parce que je viens sur le plus gros. Les critiques sur la couleur du mari de Yves Déron. Donc, si c'était moi, Yves Déron, merci André Babette. Si c'était moi, Yves Déron là, non, je n'allais peut-être pas mettre le jeune là sur les réseaux sociaux. Mais il allait payer ça même 5 jours. Oui. On allait lui donner une amende même de 50 000, 100 000 pour que ça serve de leçon. Il faut respecter les vies privées des gens. Tu es personnage public. Ça ne veut pas dire que tu veux que toute ta vie soit publique. Tu décides de ce que tu veux publier et tu décides de ce que tu veux cacher. Il y a une chose qui m'a fait mal plus que jamais. C'est dommage, je ne trouverai pas la page où on a partagé la courte vidéo d'Yves Déron. Mes frères africains, c'est-à-dire vous avez atteint un niveau de méchanceté qui ne dit pas son nom. Quelqu'un est dans sa raison. Une personne a pris la photo de son époux qu'elle ne voulait pas publier sur les réseaux sociaux. Je vois les commentaires sur cette page. Il y a des gens qui disent que la chute de cette femme, mon Dieu, et d'autres personnes répondent en bas, sa chute sera grave. Donc, c'est-à-dire, vous trouvez que quelqu'un qui est dans sa raison, c'est elle qui doit chuter. Ce n'est pas le jeune qui a filmé son mari en cachette qui a un problème, mais c'est elle qui a un problème parce que simplement, vous n'aimez pas sa tête. Parce que simplement, ça vous énerve qu'elle se soit mariée. Parce que simplement, peut-être vous avez des antécédents avec elle. Dans sa raison, vous dites que vous attendez la chute de Yves Déron. On peut être méchant jusqu'à ce point. Depuis que je vois même cette fille, peu importe les antécédents qu'elle a avec ses frères sur les réseaux là, vous tous là, chacun insulte. Elle provoque qui là sur les réseaux sociaux. Elle fait son petit bout de chemin. Elle fait rire les gens avec sa comédie. La fille s'est mariée. Quelqu'un est venu filmer en cachette. Elle n'a pas demandé qu'on diffuse son mari. Elle n'a pas le droit de s'énerver parce que vous êtes qui? Au point de lui souhaiter la chute. Il faut voir les insultes là-bas. Vous pouvez fabriquer quelqu'un? Vous pouvez fabriquer quelqu'un? Hein? Façon de parler? Elle se sent trop. Elle est trop arrivée. Ça veut dire que vous n'avez pas un problème avec son mari. Vous avez un problème avec la personne. Vous avez un problème avec la personne d'Yves Déron. Pourquoi vous ne faites pas aussi pour vous, on voit? Pourquoi vous, les Africains, vous êtes comme ça? Vous n'aimez pas soutenir les vôtres. Vous aimez toujours rabaisser les vôtres, humilier les vôtres. Jusqu'à quand? C'est parce qu'elle est à la télé que ça vous énerve? C'est facile d'arriver à la télé? Hein? Il y a quoi? Maintenant, je vais m'adresser aux femmes africaines. Vous savez, je vois comment on parle du mari d'Yves Déron. Oh, elle n'a pas honte, elle a épousé un blanc. Hein? Comment elle peut épouser un blanc, etc. Vous les Africains, merci Muri, vous les Africains, libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Bonjour Denise Gabriel. Vous les Africains, vous êtes les premiers à quitter vos pays pour aller vivre chez les étrangers. Et la plupart du temps, c'est en Europe. Vous êtes remplis ici en Europe, les nomades. Vous êtes remplis ici en Europe. Tu passes à gauche, tu trouves un Ivoirien. Tu passes à droite, tu trouves un Sénégalais. Tu passes ici, tu trouves un Camerounais. Et partout, les Africains sont implantés en Europe, dans les pays des Blancs. Vous vivez comme les Blancs. Vous essayez même souvent de changer la façon de parler. Moi-même, je me reconnais dans ça. Vous essayez même souvent de vous intégrer, de faire comme eux. Vous entendez que votre soeur s'est mariée à un Blanc. Vous commencez à l'insulter parce que vous voulez dire que le Blanc n'est pas l'être humain. Hein? Vous êtes remplis sur les sites internet pour chercher les Blancs. C'est-à-dire quand quelque chose vous dépasse. Hein? Quand vous cherchez quelque chose, vous ne parvenez pas à l'obtenir. Il faut laisser ceux et celles qui ont réussi à avoir ça et fermer vos bouches. On a appris ici là l'année dernière qu'il y a je ne sais combien de Camerounaises et d'Ivoiriennes qui se sont inscrites sur un site, une association qui fait les mariages mixtes. Vous avez dépensé les sommes exorbitantes là-bas parce que vous vouliez trouver le blanc, non?
Parce que vous étiez en train de chercher le blanc avec la torche, non? Il fallait même voir le genre de blanc qu'on vous présentait. La dernière des racailles de Mbeng. Le genre de blanc que la vie même a oublié. Le genre de blanc qui vivent dans les trous, les taudis de la France. Le genre de blanc que même leurs propres sœurs refusent. Vous étiez là, vous payez les sommes chères, les sommes énormes, parce que vous vouliez le genre de blanc là, non? Pourquoi l'hypocrisie vous dérange comme ça? Maintenant, vous avez votre soeur qui a trouvé le blanc, qui lui correspond. Parce que Yvie Dero ne peut pas se marier à un homme qui ne lui plaît pas. Elle ne peut pas se marier à un homme qui ne l'attire pas. Si elle s'est mariée là-bas, elle n'a pas faim. La fille a les bons cachets. Elle a une page où elle fait les placements de produits. Elle gagne bien sa vie. Donc, si elle est partie là-bas, ça répond à ses critères. On vous voit venir l'insulter que, oh, tu t'es marié à un blanc, tu t'es marié à un blanc. Le blanc, c'est une honte. Le blanc, c'est une honte. Vous, les filles africaines, là, vous n'arrivez pas à trouver les blancs. Vous insultez ceux qui sont mariés avec les blancs. C'est votre problème. Si vos mariages avec les hommes noirs, qu'on ne vous juge jamais. Jamais tu ne vas voir une fille qui est mariée avec un blanc. Elle juge le mariage noir et noir. Elle ne se mêle pas de ça. Mais tu vas toujours voir les filles célibataires qui sont souvent en couple avec les noirs. Elles viennent toujours juger le mariage des blancs, des couples mixtes avec les femmes africaines. Alors qu'elles ont passé défiler les pays ici pour chercher les blancs, elles n'ont pas eu. À la dernière minute, comme elle voit que, oh merde, moi ma part raté, elle commence à dire qu'elle n'aime pas les blancs. Pourquoi cacher l'homme que tu aimes? C'est pas que Dani. Si dans ta tête là, tu ne connais pas l'intimité, mon étoile, pourquoi cacher l'homme que tu aimes? Les réseaux sociaux, je vais continuer après. Les réseaux sociaux, quand tu les utilises mal, c'est toxique. Les gens sont tellement méchants. Écoute-moi bien. Elle n'a pas caché son homme parce qu'il est laid, parce qu'il est pauvre. Elle a caché son homme parce qu'elle maîtrise la toile. La toile, c'est quelque chose de très nocif quand tu utilises mal. Yvie Dero, c'est une chose. Son dos est large pour supporter les coups. Elle est déjà habituée. Je parle pour elle, mais je parle comme moi-même je peux penser. Ben, tu n'as jamais vu celui qui monte sur moi. C'est pour la même raison. Elle est préparée à être personnage public. Elle sait que sur les réseaux sociaux, on va l'insulter, on va insulter son père, sa mère, on va déterrer tout. Il n'y a pas de problème. Mais si on prend son homme ou sa maman, la façon de parler, on insulte, ça va lui faire mal. Parce qu'elle sait que les gens là, son père, sa mère, son mari ou ses enfants n'ont pas demandé à venir sur les réseaux sociaux. Si elle a caché son homme, c'est parce qu'elle a cette raison. Les gens sont capables de capturer son homme, de ne pas respecter cet homme. Le jour où ils ont les problèmes avec elle, ils taguent son homme, ils mettent la photo de son homme, ils transforment même le nez, les oreilles juste pour faire mal à Yvie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont déjà tout fait pour faire tomber cette fille. Ils ont déjà tout fait pour l'humilier, elle reste debout. Alors ils vont choisir là où elle peut avoir plus mal. La fille n'est pas bête. Est-ce que tu sais, mon ami Spark, dans les réseaux sociaux ici, il y a des gens qui envoient des lettres pour licencier quelqu'un dans son lieu de service. Pour faire licencier quelqu'un. Ils inventent des histoires sur toi, ils envoient à ton patron simplement parce qu'ils connaissent la société dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu sais qu'il y a des blogueuses et blogueurs ici sur les réseaux sociaux qui inventent des vies sur les autres juste pour détruire le mariage où la sœur blogueuse ou le mari est, ou le gars blogueur est? Est-ce que tu sais ça? Peut-être que Yvie Dero ne veut pas faire vivre ça à son mari. Selon ses dits, elle a dit qu'elle s'est mariée. Moi, je juge selon ses dits. Peut-être que Yvie Dero ne veut pas faire vivre ça à son mari. Elle veut vivre sa souffrance seule. Elle est déjà habituée. Nous, quand on reçoit les insultes sur les réseaux sociaux, ça ne nous dit presque plus rien. Parce qu'on est déjà habitué. Mais son mari n'est pas préparé à ça. Son mari n'est pas préparé à cette starmania et elle veut protéger l'homme qu'elle aime. Je vois des gens comme toi qui disent, elle le cache pourquoi? Ça veut dire qu'il est laid. Mon ami, tu manges la beauté physique. Tu peux avoir l'homme le plus bel homme de ce monde, mais il ne répond pas à tes critères. Tu fais quoi avec sa beauté? Il est là, il vit sa vie dans son coin. Tu es marié dans ta tête. Vous êtes toujours en train de chercher les hommes avec les tablettes de chocolat, grandes de taille, qui bandent bien au lit, excusez-moi de l'expression.
Vous ne cherchez pas à voir ce que l'homme peut t'apporter. Qu'est-ce qu'il t'apprend dans la vie? Vous êtes toujours dans les critères qui n'ont pas d'importance. Après, vous venez pleurer que vous tombez toujours sur les bandits. La plupart des hommes qui sont toujours en train de prendre soin d'eux, ils n'ont pas le temps de prendre soin de la femme. Le peu d'argent qu'il peut donner à la femme, il met ça sur ses vêtements à lui. Le peu d'argent qu'il peut investir sur un commerce de sa femme, il va en salle de musculation pour se muscler le corps. Je ne parle pas de tous les hommes. Je parle en général. Mariage, Akissi, tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux n'est pas forcément bien. N'est pas forcément vrai. Tu dis que c'est un mariage pour les Kaolo. C'est peut-être ce que tu as entendu sur les réseaux sociaux. Tu es sûr que cette fille cherche les Kaolo. Yves Dero n'est pas sans papier. Elle vient et entre en Europe comme elle veut. Si tu parles de nationalité, en France, tu n'as pas besoin d'être marié pour avoir la nationalité, ma chérie. Si tu as une bonne fiche de paye, comme c'est l'exemple pour Yves Dero, tu montes ton dossier, tu demandes ta naturalisation par décret. Ça dépend du nombre d'années que tu as en France. Quand vous ne connaissez pas, il ne faut pas inventer les choses, mes étoiles. Tu lis les choses sur les pages de ses concurrents ou des gens qui ne l'aiment pas et tu acceptes que c'est la vie de Yves Dero. Il y a une fille ici qui m'a sorti que toi-même tu es venue en France avec un blanc de 91 ans parce qu'elle a entendu une blogueuse me dire ça. Vous êtes toujours là, vous partez là où il y a les clashs et vous prenez ces clashs pour argent comptant. Qui vous a dit que ce qui sort des clashs, c'est souvent la vérité? La plupart du temps, c'est le mensonge. Les gens cherchent les vues. Les gens veulent se faire un nom avec les noms des autres et ils disent ce que vous aimez entendre. Et tu préfères accepter que c'est comme ça parce que toi-même, tu n'aimes pas le personnage. Tu ne vas pas venir nous mentir à nous qui sommes en Europe que Yves Dero s'est mariée pour les papiers. Quel papier? Là où elle est là, elle a déjà plus de 10 ans en Europe. Ça veut dire qu'elle a une carte déjà de résidente depuis le début. Au moins 4 ans qu'elle est arrivée ou 5 ans après. Quand tu as ta carte de résidente, tant que tu travailles, tu as un domicile en France, c'est renouvelable. Et une carte de résident français, c'est 10 ans. Dans les 10 ans, tu as le temps de faire la demande de naturalisation si tu veux pour devenir français. Merci Denise. Et la demande de naturalisation, est-ce que Yves Dero a eu ses papiers par mariage? Non. Donc elle a ses 10 ans sans mariage. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être mariée pour être française. Elle a déjà plus de 10 ans en Europe. Elle fait une demande par décret. Elle n'a pas besoin d'être mariée. Elle dépose son dossier. On va demander sa fiche d'impôt, son domicile, les papiers de son domicile. On va demander son salaire. C'est tout. Et elle monte son dossier, tout ce qui est dedans. Depuis combien d'années elle est en France? Ça passe crème. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens en France, ils demandent même la naturalisation française par mariage. Ça ne passe pas parce que le revenu du mari est bas. Ton revenu toi-même est bas. Le mariage là t'a servi à quoi si c'est pour les papiers, mon étoile? Comment tu... Regarde, Akissi, elle ne travaille pas en France. Mais si elle déclare ses revenus, tu connais sa vie, Akissi. Quand tu écris comme ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Je connais regarder je connais reconnaître. Sa première fille est française, merci Lou. Akissi, la façon que tu mets les organes là, pour dire à tout prix qu'elle s'est mariée pour les papiers, mamie, il faut aller régler les problèmes que tu avais elle par derrière. Tu ne peux pas t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu mets les organes sur la vie d'une personne que tu ne connais pas comme ça. Parce que même si ta soeur là s'est mariée pour les papiers, quand tu écris ça, tu trouves que tu es gentille, ma soeur. Si tu me suivais, ne me suis pas, moi je ne veux pas les abonnés sorciers comme ça. Tu as compris? Quand tu écris ça là que c'est pour le Kaolo, tu crois que tu fais du mal à ta soeur? Tu es en train de faire du mal à toutes tes soeurs? Peut-être ta cousine qui est en train de voyager? Peut-être ta propre mère qui vient se chercher en Europe? Vous voulez toujours détruire une personne, mais vous détruisez tout le continent? Tu connais combien de personnes sont en train de regarder le live? Tu connais qui sont en train de lire? Tu vas ouvrir la vie des Africains comme ça? Qu'ils sont venus en Bengpou, c'est toi, c'est à cause des gens comme toi. Qu'aujourd'hui, tous les mariages noirs européens, on met toujours dans la tête que c'est pour un intérêt. Oh, cette fille-là, elle l'a épousée parce qu'elle veut les papiers. Qu'est-ce que tu en sais que ce n'est pas son blanc qui a un intérêt sur elle? Qu'est-ce que tu en sais? Je ne dis pas que son blanc a un intérêt. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, là? Que le blanc qui a épousé ma soeur Ivy, là, il ne l'a pas épousée pour quelque chose. Tu ne sais pas qu'il y a des blancs qui en ont marre de leur pays? Hein? Ils ne gagnent pas bien leur vie ici. Et ils veulent aller en Afrique. Ils ont appris que pour acheter une maison, par exemple chez nous au Cameroun, un blanc qui vient acheter le terrain, je ne sais pas si la loi là existe encore.
Il ne peut pas avoir le titre foncier à son nom. Il faut qu'il soit marié à une Camerounaise. La Camerounaise met le titre à son nom à elle. Je crois que la loi là existe. Qu'est-ce que tu en sais que lui ne se marie pas avec elle par intérêt? Pourquoi vous voyez toujours que c'est le noir qui a un profit? Yves Dero est un personnage des médias. Tu sais combien cette fille est demandée à l'extérieur? Le potentiel que cette fille a, même pour rien, elle te fait rire. Vous ne connaissez pas reconnaître vos maillons forts. Vous êtes toujours en train de rabaisser les vôtres parce que vous êtes complexés. Tu as fui maintenant. Hein? C'est quoi ça? Chaque jour, nos blogueuses... Latifa, si les blogueuses exposent nos frères africains, tu vas sur leur page, tu leur parles. Tu vas remarquer ici là que moi, quand je explique du truc là, je code toujours. Je ne code pas parce que je suis dans une situation irrégulière. Je code par amour pour mes frères et sœurs noirs qui vont kem. Demande à toutes mes étoiles ici. Même quand je veux leur parler d'une fille du pays qui a épousé quelqu'un pour ça, je vais coder pour que eux seulement puissent entendre. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Tu ne vas pas, si je pas dire à une autre blogueuse comment elle doit gérer sa page, c'est qu'il y a un problème, ma soeur. Elle gère sa page comme elle veut. C'est à vous, les abonnés, de dire que non. Merci beaucoup, Latifa. C'est à vous, les abonnés, de dire que non. Hein? C'est ton propre frère qui te tue, Aimé. Il y a les Moukala qui épousent les filles. Dans leur... Vous croyez que blanc, c'est synonyme de réussite? Mes frères et sœurs africains, vous pensez que blanc, c'est synonyme de réussite? Il y a des noirs ici, là, en France. Demandez aux gens. Des noirs qui gagnent bien leur vie par rapport aux blancos, eux-mêmes dans leur pays. Vous entendez? Ils gagnent bien leur vie. Le gars a 2 boulots. Le gars est à son compte. Il a les employés qui sont les blancs. Il faut qu'on arrête le complexe. L'homme noir au même titre que l'homme blanc, on doit le respecter. Chacun doit avoir sa place. Il faut arrêter de dire que le blanc est supérieur à l'homme noir ou le noir est supérieur à l'homme blanc. Il y a des blancs pauvres, il y a des blancs riches. Il y a des noirs riches, il y a des noirs pauvres. Ça, c'est ce que vous devriez vous mettre dans la tête. Voilà Eto fils. Je ne vois pas un blanc, certains blancs ici qui atteignent les millions d'Eto. Donc, ils nourrissent certains blancs. D'accord? Il y a nos soeurs africaines ici qui vont vous dire, elles ont les salons de coiffure, mes étoiles. Elles emploient les jeunes filles blanches. Vous allez venir dire que parce qu'elle est blanche. C'est pour ça que vous allez remarquer, hein, mes étoiles. Je vais vous dire une chose. Vous savez que faire les locations de vacances. Quand tu pars donner les clés aux femmes blanches là, à cause de vous, quand je pars leur donner les clés, un jour, il y a une qui me dit que, et votre patronne est où? Je lui ai dit que je n'ai pas de patronne, ce sont mes trucs. Ce n'est pas une fois. Hein. Elle m'a sorti sa cache. Donc, la façon qu'elle me voyait d'abord, elle voit là où elle va dormir. Elle voit la black. Dans sa tête, la blanche là, ça ne peut pas être la black, la propriétaire de cet appartement. C'est sûr que c'est une blanche. Elle est juste concierge. Et dans sa tête, j'étais la concierge. C'est là où je lui ai répondu avec politesse. Et je sais souvent recadrer ce type de personne. Je lui ai répondu que c'est moi. Et c'est bien ma photo que vous avez parce que quand tu arrives sur Airbnb ou bien mon site internet, tu as bien la photo de l'étoile caribéenne. Elle a bien vu que c'était moi, mais il fallait me rabaisser. Elle a trouvé mon logement propre. Hein? Écoutez-moi mes étoiles, je vous promets sur tout ce qui m'est chez l'histoire, c'est que vous racontez vrai. Elle qui minimise la blague, elle arrive dans un logement propre, salubre, les draps bien propres, bien rangés. Attendez. Bien rangé. La femme là sort, je voulais vous montrer comment je nettoie mes logements. La femme là sort de mon logement, elle a laissé le sang partout. Je crois que vous avez raconté l'histoire là l'année dernière que j'étais dégoûtée. Mais je n'ai pas parlé du sang parce que c'était une femme. Mes étoiles, le sang a traversé sur les draps, une blanche. Le sang traverse mes draps. Ça peut arriver, nous sommes les femmes, l'accident, les règles peuvent arriver la nuit. Mais vous savez ce que la femme l'a fait? Elle a laissé le sang sur les draps. Elle n'a même pas enlevé le drap. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les clés. J'ai une boîte où quand les voyageurs partent, ils relaissent la clé dedans.
J'entre dans le logement, quand j'ouvre la porte comme ça, le sang, vous savez que nous les femmes, surtout les femmes africaines, on n'aime pas voir le sang d'une autre personne. Mes étoiles, j'étais dégoûtée. C'est-à-dire, si au moins elle avait fait qu'elle enlève le drap, elle plie, elle pose sur la chaise. Moi, ça peut m'arriver dans un hôtel, ça m'est même déjà arrivé. Je prends le drap, je pose. Parce que je ne veux pas qu'une autre femme comme moi voit mes règles. Je ne sais pas, chez nous les côtiers au Cameroun, on a horreur de ça. On n'aime pas la saleté. Et en plus, mes étoiles, cette femme-là, après avoir fait ce que je vous dis là, elle est partie me laisser un commentaire. Elle avait demandé la couverture, elle avait pris mon logement en hiver. Donc, la couverture que j'avais déjà mise sur le lit, elle a pris 2 jours de vacances avec son gars. 2 jours seulement. Je mets une couette, le drap qui est sur le lit et j'ai mis 4 serviettes, 2 serviettes chacun. Elle m'a demandé si j'ai une autre couverture, elle est très frileuse, mais ce n'était même pas l'hiver. On était déjà fin hiver. Je lui ai non, certains moukas sont malsains ici dehors. Mes étoiles, je lui ai répondu poliment. Hein. Je lui ai dit non, il n'y a pas une autre couverture, c'est la couette qui est sur le lit qui sert en fait. C'est pas un hôtel 5 étoiles, hein. Ce sont des locations de vacances, les appartements saisonniers. Tu viens tous les 2 jours, tu pars comme à l'hôtel. Je ne lui ai pas dit ça, hein, mais je lui ai répondu poliment. Elle me dit, ok, je suis partie, mes étoiles. Elle est partie parce que quand tu loues le logement de quelqu'un sur Airbnb ou dans son site, Airbnb, et elle était passée par Airbnb. Elle est partie me laisser un commentaire là-bas que je lui ai seulement donné 4 serviettes pour 2 jours. Donc 2 serviettes chacun pour 2 jours. J'ai mis 4 serviettes. Et elle a également dit qu'il n'y avait pas la couverture. Mes étoiles, si je pouvais retrouver le commentaire là, je vous aurais lu ça. Parce que je lui avais répondu copieusement. J'avais mis tous les organes des Camerounaises sur elle publiquement. Mon homme m'avait dit que, mais tu sais que les autres voyageurs vont lire. J'ai dit, je m'en fous. Bonjour Titi Baba, réponds-moi s'il te plaît, c'est à Paris. Non, mes logements sont en province, mes étoiles. Donc, mes étoiles, elle est partie écrit que beau logement bien placé, mais on ne nous a donné que 4 serviettes pour 2 jours. Et elle a dit, elle a demandé la couverture, il n'y en a pas, sinon le logement très propre. Mes étoiles d'amour, il faut que je retrouve le commentaire là. J'avais même envoyé ça à une tante. J'ai envie de retrouver le commentaire là. Je lui ai répondu, quelqu'un te paye 90 €. Écoutez bien, le logement qu'elle avait pris est à 90 €, la période qu'elle avait pris. L'été comme ça, là, c'est 110 €, 120. Mais la période qu'elle avait pris est à 90 €. Mais toi, j'ai laissé un commentaire. J'ai laissé un commentaire. Attendez, je vais chercher au commentaire. La femme là m'avait énervé. Hein. Vous allez voir que... Vous voyez mon site, non? Voilà. On ne vous raconte pas d'histoire ici, là. Regardez comment mes logements sont propres. Regardez. Vous voyez comment c'est propre. C'est une noix, hein. C'est une noix qui gère. Ce n'est pas une blanche. Ça appartient à une noix. Une noix peut être très propre. Pardon, vous les blogueurs, là. Ne venez pas faire la sorcellerie, on vous connaît. Vous voyez, non? Voilà. Je vais chercher si je trouve le commentaire, là. Parce que la femme, là, m'avait énervé. Je sais où j'en viens, hein. J'ai même trop de commentaires là-bas. Trop même. En fait, bref, je ne vais pas trouver le commentaire parce qu'il y a trop de commentaires. Si vous voulez, vous tapez Zenalo sur Airbnb, vous allez trouver. Le commentaire là est public. Mes étoiles d'amour, je lui ai répondu en commentaire que merci, je prends note ses réflexions, tout ce qu'elle a corrigé. Et je lui ai dit en bas, mais par contre, la prochaine fois, je ferai attention et je vous offrirai le service 5 étoiles que vous méritez dans une location de vacances. J'ai fait tout un long, j'ai seulement oublié ce que j'ai dit. Et je lui ai mentionné également que je penserais également à rajouter en bonus les serviettes pour que le sang ne traverse plus sur les draps. Elle n'a jamais répondu aux commentaires parce qu'elle a eu honte. Elle qui vient dans un logement où elle pense que c'est la noix qui fait la conciergerie, que la noix ne peut pas être propriétaire de quelque chose en France. Elle qui arrive dans ce type de logement, elle me regarde de haut en bas, comme si j'étais comme ça. C'est elle qui est plus sale. Parce que dans sa tête, c'est la noix qui est sale. Mais je dis que quand la femme là est entrée, pas que quand tu arrives dans un appartement, il y a les odeurs de nourriture. Quand vous arrivez chez moi, je ne vous mens pas que même l'odeur de l'épice, vous ne sentez pas.
Vous sentez seulement l'odeur de l'air parce que je fais toujours aérer. Je laisse propre. Ma mère m'a formée. J'ai corrigé la femme là au calme. Je ne suis que quand elle est rentrée chez elle, elle a regardé où elle dort. Elle a dit qu'elle est sale. Donc pour vous dire que quand eux-mêmes, quand certains Européens qui pensent comme vous, que les Noirs sont petits, les Noirs sont bas, le Noir ne travaille pas, le Noir gagne sa vie, et que vous-même encore, nos propres frères africains, vous nous livrez comme ça, vous nous humiliez comme ça sur les réseaux sociaux, vous vous attendez à ce que le blanc vous respecte un jour, jamais. Le jour où vous allez vouloir que le blanc vous respecte, vous-même vous allez d'abord commencer par respecter les vôtres. Yves Dero a une place à la télévision qui est recherchée. Vous ne connaissez pas son cachet à la fin du mois. Je ne fais pas son passage. Si elle était camerounaise, on allait dire que je cherche la fabrication. C'est parce que je me sens concernée. Elle travaille, elle gagne combien? Peut-être 1 million de francs ou 500 000 par mois, c'est beaucoup. En plus de celle-là, de ses placements de produits, elle est connue à l'international. Derrière, elle a encore peut-être elle-même ses investissements. Ça veut dire que cette fille n'est pas loin de 3 millions de francs CFA par mois. C'est facile de vivre en Afrique, comme l'autre m'a dit tout à l'heure que non, elle ne travaille pas en France. Quand tu déclares ton argent de l'Afrique en France, tu sais que les impôts peuvent te prélever. Vous dites ce que vous ne connaissez pas. Quand tu déclares ton patrimoine qui est en Afrique, en France, parfois tu payes les impôts dessus. Si tu es aux acédiques, on diminue tes acédiques. Ça veut dire que si tu déclares ce qui est en Afrique, tu es considéré en France comme quelqu'un qui a des revenus fixes. Avec ces revenus fixes, vous ne savez même pas. Avec ces revenus fixes-là, tu peux demander ta nationalité. Donc, Yves Dero, conclusion, laissons le mensonge. Yves Dero ne s'est pas marié pour les papiers. Sûr et certaine. Je n'ai pas besoin qu'elle vienne se justifier. Parce que même si elle se justifie, vous allez toujours trouver à dire. Maintenant, vous qui êtes en train de dire que, oh, pourquoi elle n'a pas épousé un noir? Courte publicité avant de continuer. Eh, j'allais oublier, merde. Attendez, Vous voyez comment mon teint brille, non? Pour avoir un joli teint clair, sans vous décaper la peau, mes étoiles, utilisez la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Composez le 0033 767 91 04 64. La gamme Cribiclair ne décape pas. Hein? Vous allez sur le site cribiclair.com. Si vous voulez passer les commandes, je livre partout. La gamme Cribiclair ne décape pas. Vous avez vu comment au fur et à mesure, mon teint est plus lumineux qu'avant. Il est plus clair. Voilà le site internet cribiclair.com. La gamme ne décape pas. Attendez, je vais vous épingler le site. Oh mince. Ouais, attendez mes étoiles. Ouais, Albert. Les étoiles, vous voyez mon commentaire là-bas. Je ne vois plus où j'ai mis ça. Bref, voilà le site internet. Voilà. Donc, vous allez sur le site cribiclair.com. La gamme est composée de 5 produits. Un lait corps, un gel douche, un sérum, une crème visage et un savon à morceaux élaboré à base de glutation. On livre partout. S'il vous plaît, les filles qui sont à Paris, ne passez pas par le site internet. Appelez directement la représentante pour prendre vos produits le même jour. Nous avons une représentante à Paris qui s'appelle Merveille. Voici le numéro de la représentante. Composez le 07 83 47 45 53. La représentante vous donne votre coffret le même jour. Pardon mes étoiles. Même les étoiles de Paris qui commandent souvent directement sur le site. Passez désormais chez la représentante, elle vous donne directement. Si la représentante n'a plus de stock, là vous retournez sur le site internet. Voilà. La gamme s'il ne décape pas, il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Là je suis sur une mauvaise luminosité, donc il va entendre quelqu'un dire que oh, vous voyez quand je suis sur la lune, il n'y a pas de filtre sur mon téléphone. Vous voyez quand je suis sur la luminosité du soleil, non. Voilà, mon teint brille comme ça là. Voilà, il va entendre quelqu'un dire que non, l'étoile cribienne, tes mains sont sombres. Ils ne vont pas comprendre que c'est parce que je suis dans une zone sombre de la maison. Votre teint déjà comme ça, comme les Ivoiriens disent. C'est clair naturellement, lumineux, unifié. Il n'y a pas les quintos sur les doigts. Si tu as déjà les quintos sur les doigts ou les chaussettes sur les pieds, c'est-à-dire que tu as les parties de tes pieds qui sont noires,
La gamme là-bas, tu unifies doucement. Doucement. Et tu vas voir que ton teint va être unifié. Si tu as les poches, les taches sous le bas de l'œil, les irrégularités de teint, la gamme, voilà la gamme qui va t'aider. Tu commandes la gamme Cribiclair. Voilà ça. Donc voilà le site internet Mes Étoiles qui est épinglé, cribiclair.com. Je répète le numéro de la représentante 07 83 47 45 53. C'est la représentante de Paris. Si vous voulez m'appeler moi, composez le 0033 767 91 04 64. Voilà. Donc, si la représentante est là, elle va vous remettre le numéro de téléphone. En France, c'est facile. Si tu es en Afrique, compte 150 000. Normalement, ça fait 108 000. La gamme est à 165 €, ça fait 108 000. Mais les frais d'expédition pour le Cameroun, c'est dans les 52 000. Voilà, parce que c'est lourd. S'il te plaît, donne pour Ahmed Kamé. S'il déjà avec ça, le gars vont confirmer. Les gens confirment déjà. J'ai plein de clients. Les clientes qui utilisent la gamme Cribiclair, prononcez-vous Mes Étoiles. André Babette, ça c'est ma cliente. Vous parlez de quoi? J'ai plein de clientes là. On n'a pas besoin de prouver. On est sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une personne qui utilise cette gamme qui se plaint. Mon numéro, Antoine, c'est le 0033 767 91 04 64. Mes Étoiles, partagez le live. Vous savez que la page est restreinte, s'il vous plaît. Notre page est très restreinte. Quand vous c'est comme ça qu'on soutient ses sœurs. Quand vous vous abonnez comme ça, vous vous connectez comme ça, partagez le live. Voilà Angéline Gako, merci de confirmer. Toutes les étoiles qui utilisent la gamme Cribiclair, je veux vous voir là-bas. Et dites-leur, ne mentez pas la vérité. Voilà. Au début de l'utilisation, Mes Étoiles, la gamme Cribiclair a un effet peeling. Le lait corps n'a pas d'effet peeling, mais la crème visage a un effet peeling. Et le sérum. Vous allez remarquer que quand vous utilisez, ça tire. Ça lisse le grain de peau, donc ça détend la peau, ça tend la peau, comme ça, pour tirer comme un effet lifting naturel. Et vous allez remarquer que les peaux mortes quittent tout doucement, n'ayez pas peur. Au bout de 15 jours d'utilisation, c'est fini. Voilà. Donc vous utilisez comment? Vous mettez le sérum avant sur le visage et la crème visage après, tout est indiqué. Georgette, j'ai dit au Cameroun, compte 150 000 avec les frais d'expédition. Si tu as quelqu'un qui vient avec le produit, tu comptes 108 000. L'étoile Cribienne, je suis au Gabon, je peux faire comment? Tu m'appelles au numéro de téléphone indiqué. Si tu n'as pas bien compris, tu vas sur le site Cribiclair, sur Facebook, le compte Facebook Cribiclair. Tu vas voir le numéro de téléphone là-bas et le site internet. Sinon, si tu veux passer la commande, tu passes la commande sur internet, cribiclair.com et tu mets ton adresse. Je livre partout, même en Chine. Voilà. On doit d'abord continuer pour, voilà les produits, mes soeurs. Attendez, on finit avec la pub. Voilà l'été qui arrive. Vous voulez perdre naturellement les kilos. Voilà. Vous avez 60 thés, 60 gélules coupe-fin. Et vous avez également la crème amincissante. Ouais, j'ai la robe. Tu vas avoir un ventre plat, même s'il n'est pas plat comme ça. Mais il va diminuer quand tu utilises ça. Les trois là. Ça là, la crème amincissante, tu appliques sur le ventre. Tu vois, non, mon étoile. Tu appliques sur le ventre, les cuisses et les hanches. Les gélules, comment vous utilisez les gélules? Avant de manger, vous prenez un grand verre d'eau tiède. Merci Véronique Max. Voilà une fille qui utilise. Je confirme que ce produit est bon. Merci mes étoiles. Avant de manger, vous prenez un grand verre d'eau avec une gélule et vous mangez. Vous allez voir que vous allez avoir moins faim. Quand vous finissez de manger, vous prenez un thé. Vous mettez dans l'eau tiède, vous laissez infuser et vous buvez. Maintenant, vous appliquez la crème sur le ventre, les hanches et les cuisses matin et soir. Soit seulement le soir. Voilà. Tout ça, c'est sur le site internet cribiclair.com. Vous comprenez? J'ai oublié quoi? Attendez mes étoiles, j'ai oublié autre chose. Voilà. Les femmes là, avant d'aller inciter une vidéo, les filles, on se lave la partie intime pour que ce soit propre. Ça là, c'est le serré. Si vous voulez voyager sans décoller, vous voulez que là-bas en bas soit bien nettoyé. Je vous ai dit que les pertes blanches là-bas en bas, ça fait saleté. Quand l'homme entre là-bas en bas, quand la sucette adulte entre là-bas en bas, et que ça ressort avec beaucoup de pertes dessus, c'est la saleté. Vous comprenez?
Ça ne doit pas sortir comme ça. Quand ta partie intime est propre, mon étoile, quand la sucette adulte entre, ça ressort propre. C'est comme une femme qui accouche. Quand le bébé sort sale, on dit qu'elle passait son temps à... Le bébé sort sale. Mais vous allez voir, certains bébés sortent propres. Ils sortent propres parce que la maman se pugeait pendant la grossesse. Elle faisait attention à elle. C'est pareil pour la partie intime. Vous utilisez ça, la serrez, ça ne coûte pas cher. Allez sur le site Cribiclair. Vous prenez avant de faire le gros match. Ça resserre, ça enlève la saleté, ça détoxifie là-bas en bas. Avant de faire le gros match, vous mettez la veille là-bas en bas. Vous-même, vous allez venir dire le goût de ça. Ça là, quand vous voulez les produits de fertilité, tout ce qui est soins intimes, vous allez sur le site internet, rubrique fertilité, le site internet l'étoilecribienne.com ou cribiclair.com qui est épinglé là. Ça, c'est pour les femmes qui ont les fibromes. Je ne cesserai, merci Caroline, je ne cesserai jamais de vous le dire. On soigne les fibromes naturellement. Vous n'êtes pas obligé de vous faire opérer. Commencez d'abord par la médecine naturelle. Le fibrome est responsable du ballonnement de ventre. Le fibrome est responsable parfois des règles douloureuses. Le fibrome parfois est responsable de la stérilité chez la femme. Tu te soignes, mais c'est le fibrome qui t'empêche de tomber enceinte. Les kystes ovariens, vous avez mal au ventre, vous avez les kystes, on vous dit même que vous avez l'endométriose. Voilà votre traitement. Vous accompagnez ça des billes de nettoyage que vous mettez à l'intérieur de la partie intime. Et ça, c'est le thé naturel qui va vous aider à nettoyer l'intérieur de votre corps. Si vous avez le fibrome, vous avez fait une échographie. Avant de consommer ça, vous me montrez l'échographie, vous consommez. Vous allez faire 6 mois après une autre échographie. Vous-même, vous allez voir. C'est un traitement qui va de 6 mois à 1 an parce que c'est un traitement naturel. Quelqu'un va me dire, non, je vais aller me faire opérer, c'est plus rapide. Non, évitez les opérations quand vous pouvez. Parce que le fibrome est très dangereux. Tu t'opères, ça revient parfois. Donc, pour éviter ça, vous allez sur le site internet, vous commandez votre pâte fibrome. Il est à 165 € seulement. Vous avez 3 sachets de pâte, de thé fibrome et vous avez ça avec pour un traitement d'1 mois. Donc, le traitement, c'est de 6 mois à 1 an. Ceux qui ont les petits fibromes peuvent suivre un traitement de 3 mois. Quand ton fibrome est déjà trop élevé, va sur un traitement de 6 mois pour les premiers résultats et 1 an pour un résultat définitif. Voilà mes étoiles. On va continuer à parler. Oh, j'adore mon teint. Ça m'a pas le bébé. Attendez, mets d'abord mes produits à côté. On travaille bien les produits comme ça. Moi, j'ai le fibrome dans l'univers. Est-ce que ça peut aussi... Je dis que c'est naturel. Quand tu bois ton thé, même si c'est dans l'utérus, quand tu bois ton thé, ça va entrer là-bas, ça localise tout ça. Tu comprends, non? Ça localise tout ça, mon étoile. Si tu as les kystes ovariens, tu bois tous les jours, tu ne sautes pas le traitement. N'achète pas le traitement, tu peux mettre dans les placards. Bref, j'étais en train de dire, mes frères africains, arrêtons la méchanceté gratuite. Ce n'est pas bien. Votre soeur a épousé un blanc. Je ne vois pas pourquoi elle doit avoir honte d'avoir épousé un blanc. Un blanc, c'est un être humain. Si certains blancs ne comprennent pas que les noirs sont les êtres humains, mes frères africains, nous qui avons reçu une éducation, on n'a pas à se comporter comme eux. Nous, chez nous, là, nos parents nous ont appris le respect des autres. Nos parents nous ont appris l'acceptation des autres. Nos parents nous ont appris la vie en communauté. Si certains hommes blancs ne veulent pas apprendre cette vie en communauté et accepter la divergence de couleurs, ne faites pas comme eux. Un fou est un fou. Si tu veux faire comme un fou, eh bien, vous deviendrez 2 fous. Ne vous comportez pas ici. Le mariage avec un blanc peut réussir. Le mariage avec un blanc ne réussit pas. Un noir ne réussit pas. Le mariage avec un noir peut réussir. Le mariage avec un blanc ne réussit pas. Dans chacune de nos communautés, chacune de nos différences-là, il y a le bon et le mauvais. Le blanc n'est pas parfait. Quand tu vois même une femme qui supporte le mariage avec l'homme blanc, sache qu'elle a les côtes solides. Sache qu'elle a reçu l'éducation. Parce que les femmes qui vivent avec les blancs vont vous dire qu'ils ne sont pas faciles la plupart du temps. D'accord? Quand une femme noire dure dans son mariage, le mariage avec le blanc, c'est lui et toi. Il n'y a pas sa famille. Il te tue là à la maison, tu appelles sa famille, ils ne viennent pas. Or, chez vous là-bas, même en Afrique, la famille même va venir arranger. Mais ici là, ils ne viennent pas.
Le jour, ils attendent même que leur fille veut se séparer du noir ou leur fils veut se séparer. Vous savez ce qu'ils font? Ce sont eux-mêmes qui prennent le rendez-vous vite chez l'avocat. Que va vite, divorce. Donc quand vous voyez une femme qui épouse un blanc, la divergence déjà des repas, on ne mange pas de la même façon. La différence de vie, le blanc ne connaît pas la plupart du temps que tu dois avoir ta famille au téléphone 1 heure. Toi, la jeune femme africaine, tu viens lui apprendre ça. Il ne sait pas que quelqu'un peut venir chez toi à l'improviste. La plupart du temps, je ne parle pas de tous les blancs. Il y a toujours une exception à la règle. Je ne veux pas entendre que, qu'est-ce que tu racontes? Chez moi, je suis blanc, je fais ceci. On me parle en général. C'est comme les gens ont l'habitude de cataloguer les Africains ils tapent les femmes. Tous les Africains ne tapent pas les femmes. Tous les Africains ne maltraitent pas les femmes. Tous les Africains ne rentrent pas tard chez eux. Il y a des hommes africains, moi-même je les ai vus à Nantes, qui sont cadrés. Mais on va dire en général, l'homme africain, lui, ne connaît pas l'heure pour rentrer chez lui. L'homme africain, il va commander à la maison, même s'il rentre tard, sa femme ne doit pas demander. Ça, c'est en général. Donc, il y a toujours une généralité dans chaque communauté. Mais il y a une exception dans cette généralité. Il ne faut pas qu'on s'explique avec les adultes comme vous. Vous avez entendu? Donc le blanc là pour vivre avec lui, c'est très difficile, mes étoiles. C'est très difficile. Il faut au moins que vous ayez fait 2, 3, 4, 5, 6 ans. Que vous commenciez maintenant à vous connaître bien. Sinon là, les filles africaines, ce qui se passe, qu'on voit nos frères aujourd'hui insulter les mariages mixtes là, c'est parce que les femmes africaines même d'abord ont donné le culot à ces hommes africains et ceux africains de nous insulter. Faut pas confondre un mariage mixte où il n'y a pas d'amour. C'est deux choses bien différentes. Un mariage mixte où il n'y a pas d'amour, c'est que l'Angadjuko peut-être, elle a un intérêt. D'accord? Elle s'est peut-être mariée qui avait un ouais. Alors quand elle vient dans ce mariage, elle va prendre notre pompier dehors. Là, les hommes noirs vont commencer à penser que tous les blancs ne font pas bien l'amour. Vous mentez. Il n'y a pas que l'homme noir qui sait faire l'amour. Comme il y a des hommes noirs impuissants, qui ont la sucette adulte qui a des problèmes, ça ne se lève pas. C'est aussi comme ça que chez l'Européen, il y a ceux qui sont impuissants et qui ont la sucette adulte qui ne se lève pas. Parce que si vous voulez dire que les femmes qui épousent les Européens là, elles viennent vous voir parce qu'elles ne sont pas heureuses. Les hommes là, ça ne se lève pas. Là, vous avez un problème. Dites-moi donc pourquoi vos foyers, vos couples à vous se séparent. C'est vous qui niassez bien. C'est vous qui vous comportez bien dans vos foyers. Vous êtes très gentils. Apparemment, le couple noir et noir, c'est le meilleur couple. Le couple mixte n'est pas le meilleur couple. Pourquoi vos femmes se plaignent? Pourquoi vos femmes se plaignent? Ce n'est pas comme si les femmes noires qui sont avec les hommes noirs ne se plaignent pas. Il n'y a pas les femmes noires qui sont avec les hommes noirs qui demandent les écorces du pays pour que la sucette se lève, pour que l'homme soit plus viril. Donc vous aussi, vous avez ces problèmes. Hein? Vous avez ces problèmes? Moi, j'ai entendu une fois, mes étoiles, une personne me dit que, oh, comme tu es marié à un blanc, ça ne peut pas durer parce que le couple d'un blanc et d'une noire ne dure jamais, parce que le blanc ne respecte pas la femme noire, ceci, cela, etc. C'est faux, hein? Les couples mixtes durent quand il y a l'amour. Les couples mixtes durent quand tu as trouvé ton partenaire idéal. Même en Afrique, il y a les divorces. Je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas un divorce dans un couple mixte sans chercher une raison bête. Tu peux te séparer de ton homme si ça ne va pas. Ce n'est pas parce qu'il est blanc que tu vas rester. Tu peux te séparer de ta femme si ça ne va pas. Ce n'est pas parce qu'elle est blanche que tu vas forcer. C'est pareil pour l'homme noir. Si tu en as marre de lui, il ne répond pas à tes critères, tu restes pourquoi? Pour commencer à dire que non, le taux de mariage avec les hommes noirs et les femmes blanches, c'est parce qu'il y a les femmes africaines qui ne veulent pas s'intégrer. Comme il y a les hommes africains qui ne veulent pas s'intégrer, la femme blanche a ses principes, la femme noire a ses principes, selon l'éducation de chacune d'elles. La femme blanche a appris que l'homme amène les chiens, promène les chiens, amène les enfants au parc. Elle a appris ça. Donc, quand elle se marie avec un noir, elle veut que ça se passe comme ça. Le noir, lui, veut se comporter avec elle comme s'il se comportait avec sa soeur noire ou c'est elle qui fait tout. Et la femme blanche te dit que niet. Parfois aussi, c'est la femme blanche qui a tort. Elle veut dominer l'homme noir comme si c'était son mouton. L'homme noir aussi dit qu'il n'est pas d'accord. Le mariage se gâte. Est-ce que c'est parce que non, les femmes noires ne sont pas amoureuses de leur gars? Ce sont les femmes qui viennent écraser avec vous qui ont un problème. Faut pas oublier qu'il y a les femmes ici, là, les éternelles insatisfaites. Son gars à la maison même écrase bien, mais elle veut toujours le pompier dehors.
Tu vas dire que non, toutes les filles que j'ai rencontrées noires qui ont les blancs, elles ont toujours un gars noir. Je suis une fille noire, je n'ai pas un gars noir dehors. Je ne rêve même pas la voir. Ah, pas du tout. Je vais aller avoir un noir juste pour dire que je sois avec un noir. Pour que ça fasse quoi? C'est quoi? C'est le palmarès? Chacun soit avec qui l'arrange. En gros, arrêtez un peu. Laissez quelqu'un vivre sa vie. Quelqu'un se marie, c'est un problème. Quelqu'un ne se marie pas, c'est un problème. La fille s'est mariée. Si vous ne pouvez pas féliciter son mariage, il faut passer. Il y a quoi? Aïe, Ivoirien. Il y a quoi? On peut faire ça. Si vous ne pouvez pas féliciter, laissez. C'est quoi? Comment vous pouvez être sur les sites de rencontres, vous pleurez les blancs? Une fille insulte les blancs, vous se marie avec les blancs, vous vous énervez. Et puis il y a beaucoup de, j'ai dit qu'il y a beaucoup de femmes africaines là. Elles étaient dans toutes les boîtes de nuit du monde entier. Elles ont cherché les blancs, elles n'ont pas eu. Maintenant elles sont aigries. Parce qu'elles voulaient le blanc. Ce n'est pas comme une fille noire qui de prime abord n'aime pas les noirs. Elle aime les noirs, mais elle est avec le blanc juste. Il y a les filles qui aiment les blancs, mais elles n'ont pas eu le blanc. C'est comme il y a les filles qui aiment les noirs, mais elles n'ont pas eu le gars noir qui était prêt à s'engager. Parce qu'il y a des gars noirs, oui, il est content de sortir avec toi. Il est même content de te faire un enfant, mais il ne te voit pas pour la vie dans le mariage. Et il ne t'épouse pas. Ce qui fait que comme elle n'a pas eu de gars noir pour officialiser, elle est partie chez un blanc. Et elle est là-bas par dépit. Ça peut arriver. Hein? Il faut qu'on arrête ça. Mon soutien à notre sœur de la Côte d'Ivoire, Yves Vidéro. Tu es un exemple. Nous sommes là, on se cherche sur la toile, on fait nos vidéos à notre niveau. Tu penses que si moi demain on me donne une place dans un plateau de télévision, je ne serais pas contente? C'est parce que chez nous au Cameroun, on nous méprise. Les Camerounais préfèrent nous voir, nous insulter sur les réseaux sociaux que de nous donner des places de prestige où nous aussi on va faire valoir nos talents. Le Camerounais, lui, c'est quelqu'un qui est trop fermé. Il ne sait pas élargir comme les Ivoiriens. L'Ivoirien ne laisse pas le VIP sur une personne, la chance sur une seule personne. L'Ivoirien va donner la chance à tout le monde. Voilà la différence entre les Ivoiriens et les Camerounais. En Côte d'Ivoire, tu es un petit blogueur qui part de zéro, tu deviens quelqu'un. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas centrer les qualités sur une seule personne. Centrer les chances, je ne sais pas comment dire ça, sur une seule personne. On va éparpiller pour que chacun ait sa chance. Sinon, nous là, on aimerait aussi avoir la place de Yves Vidéro. Oui. Moi, des fois, je tombe sur ces vidéos sur les plateaux. Elle est en train de faire rire, elle fait ses petites émissions. Ah, je souhaiterais aussi avoir ça. Oui. Mais si ma soeur a eu ça, je vais devenir aigrie. Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas le succès des autres? Voilà, Apouchou National, il est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Apouchou National a une grande fondation qui aide beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Il nous a trouvés. La Côte d'Ivoire lui a encore donné sa chance. On aimerait aussi être comme lui. Mais nous, on n'a pas... C'est pas comme lui. On aimerait aussi avoir les ouvertures dans le domaine qu'on aime. Moi, par exemple, le domaine de la télévision, j'ai toujours adoré. Mais où mon pays, dans mon pays, le Cameroun, là, je n'ai pas l'argent qui va me donner la chance d'aller animer. À part si mon show, si je trouve un show qui est propriétaire de la chaîne de télévision, ou bien il est milliardaire, il va m'ouvrir les portes là. Chez nous, c'est ça. Sachez souvent féliciter vos soeurs, c'est très important. Voilà. Donc, je clôture le live, mes étoiles. C'était pas un long live. Je remercie mon frère chéri Ahmed Kamer, qui m'a fait l'honneur de passer dans son live très instructif ce matin. Grand frère Ahmed Kamer, que Dieu te bénisse, tu as le cœur sur la main. Merci de nous avoir permis de parler d'entrepreneuriat, de parler des fléaux de la société, de ce qui mine la vie en communauté entre nous Africains. C'était un peu ce type de sujet. Voilà, pour tous vos produits cosmétiques, mes étoiles, n'oubliez pas, voilà le site internet cribiclair.com. Si vous voulez passer vos commandes, vous qui êtes à Paris, composez le 07 83 47 45 53. Merci Abdourahman, tu es adorable. Oh, Molo, amen, amen mon étoile. Que Dieu bénisse ce que tu viens d'écrire. Mes étoiles d'amour, je vous remercie infiniment pour le partage. Vous avez fait l'effort. Voilà. Que Dieu vous bénisse en cette journée, qu'il accorde à chacun de vous ce que son cœur désire. Qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse votre travail, qu'il bénisse vos enfants. Demain, nous allons parler du sujet de la coach Lady Sonia. Voilà. Nous allons parler demain du sujet de la coach Lady Sonia.
J'ai vu ses excuses sur les réseaux sociaux et on va débattre sur ça. C'est encore dans le même sens en fait. Bravo, très bon conseil. Merci, tu es adorable. Mes étoiles d'amour, bisous à vous tous. Denise, Gabriel, Kimou, Merline, André, Babette. Je n'aime pas citer les noms parce que je ne peux pas tout citer, je vais oublier. Merveille, bisous. Alexis, Stéphanie, bonne journée. Merci mes étoiles, je vous laisse. Bisous à vous.